Salut à tous, donc dans cette deuxième partie, nous allons monter l'intercom AliExpress à moins de 20 euros et le tester sur la route. Donc pour commencer, on va retirer tout ce que l'on peut retirer en termes de mousse à l'intérieur du casque. Donc c'est parti maintenant pour un essai dynamique. Alors pour information, en allant au travail, j'ai déjà testé la partie communication. Donc j'ai appelé ma femme pour qu'elle me donne son ressenti
en ce qui concerne mon micro et déjà voir moi un aperçu de ce que ça pouvait donner à l'écoute, eh ben, c'était une bonne surprise. Elle m'entendait parfaitement, je l'entendais très très bien aussi, jusqu'aux 80-90 km/h. Là, c'était un petit peu plus tendu, donc elle m'entendait, elle me signifiait juste elle commençait à entendre le vent, et moi par contre je ne l'entendais plus. Alors j'ai essayé de régler le volume, mais force est de constater qu'avec mes gants en semi-saison, c'était très difficile de pouvoir chercher les boutons volume. Donc petit point négatif quand même par rapport à ça. J'aurais préféré une molette. Alors c'est vrai qu'à mon avis, avec mes gants été, il n'y aura plus de soucis. Mais voilà, sachez que des gros gants ça va être difficile de pouvoir chercher les boutons. Alors après, le volume le vent que j'ai pu avoir, ça va différencier aussi en fonction des casques, ça va différencier aussi en fonction des véhicules que l'on va avoir. S'il y a un pare-brise, un saut de vent, s'il n'y a rien du tout, ça dépendra aussi du casque, s'il est insonorisé ou pas. Alors pour donner l'information, moi là je fais le test sur un Exotech de marque Scorpion. Donc voilà, suivant les casques, l'aperçu que vous avez sur la vidéo, ça peut changer. Donc là, maintenant, je vais faire, voilà, tout au long de la route, je vais vous dire à peu près à quelle vitesse je roule pour vous donner un aperçu. Donc là, pour l'instant, je suis en agglomération, casque ouvert. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Je vais découvrir ça tout à l'heure au montage. Donc là, je suis à 50 km/h, casque ouvert. Je suis à 50 km/h, casque fermé. Voilà, à voir qu'est-ce que ça va donner. Alors après, ce que j'ai remarqué sur l'installation, c'est bon, l'installation se fait facilement. Je trouve que la perche en elle-même est bien logée dans le casque modulable. J'avais peur en fait d'avoir un inconfort par rapport à ça. Ni les oreillettes, ni le micro se font ressentir. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. J'ai remarqué aussi lors de l'installation tout ce qui est connectique de la partie oreillette et micro, c'est connecté directement sur le module. Ça veut dire que si vous souhaitez à un moment donné retirer l'intercom pour, par exemple, le mettre en charge, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas l'utiliser, voilà, il y aura la connectique qui conduira. Contrairement à certains intercoms plus chers, qui eux vont avoir cette connectique branchée en permanence sur le socle du module. Donc même si on retire le module en lui-même, les fils seront entre guillemets rangés. Donc il y a plein de petits détails comme ça, je pense, qui vont faire cette différence de prix, notamment par rapport à certains autres intercoms à plus de 100 €. Je rappelle qu'ici, on parle d'un intercom à moins de 20 € que j'ai trouvé sur AliExpress. Les oreillettes, quand j'ai écouté ma femme tout à l'heure, je l'entendais très très bien. Bon, par contre, ça retransmet correctement la voix, ça va retransmettre correctement si vous utilisez un GPS. Mais par contre, ne vous attendez pas à une qualité de son du genre Bose, JBL et compagnie. On sent vraiment que ça n'a pas été travaillé sur ce côté-là. Donc pour info, là, je suis à 80 km/h. Je suis à 80 km/h, casque fermé. Là, je suis à 80 km/h, casque ouvert. Alors aujourd'hui, c'est bien de faire cet essai-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Je l'entends clairement dans le casque. Je suis curieux de voir tout à l'heure au résultat. Est-ce que tous ces sons parasites, tels que le vent, tels que les voitures que je croise, est-ce que ça va être bien filtré par le micro? À voir dans le temps.
Alors là, j'ai oublié de vous dire, hein, j'étais à 100 km/h et là maintenant je vais ralentir parce que j'arrive à un rond-point. Donc là, je suis à 80 km/h, un vent bien de face. 100 km/h, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner lors du montage. Tout à l'heure, quand j'arriverai en agglomération, j'essaierai aussi de rouler en mode jet pour avoir aussi un aperçu de ce que ça peut donner à 50 km/h casque ouvert complètement. Après, si vous avez, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous avez déjà un intercom d'une marque connue, hein, Sena, Cardo par exemple, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti, notamment justement sur le côté 90 km/h et au-delà. Si vous avez déjà testé la communication, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai déjà testé des intercoms sur les casques des potes, mais jamais vraiment complètement roulé avec. Donc, je ne sais pas du tout ce que peut rendre l'audio d'un intercom à plus de 100 km/h. Après, moi, si j'ai pris ça, c'est juste parce que je cherchais un micro que je pouvais utiliser en mode Bluetooth sans avoir tout le côté filaire pendouillé sur mon téléphone. Je ne compte absolument pas m'en servir pour le GPS, pour faire de la communication, etc. Moi, c'est vraiment juste le micro qui m'intéressait. Allez, je vais arriver donc bientôt en agglomération. Je vais ouvrir le casque et on va voir ce que ça donne. Alors après, si lors du montage, je vois que le son est vraiment pourri, pour éviter de rendre désagréable la vidéo, je couperai un peu le son et je mettrai une petite musique d'ambiance, quoi. Allez. Donc là, je suis à 50 km/h. Comme vous avez remarqué, la perche, elle se place plutôt bien. Elle se place plutôt bien. Il n'y a pas toute une remanipulation à faire. Alors oui, quand j'ouvre ou je ferme le casque, il faut replacer la perche, mais je trouve qu'elle tient vraiment pas mal. Après, hein, c'est comme tout, à voir dans le temps ce que ça peut donner. Alors pour info, là j'ai le vent en pleine face. Hein. Et bah non, j'ai la GoPro devant, je vois pas quelle température on est, mais c'est pas la période la plus chaude qu'on ait connue en Alsace. Hein. D'ailleurs, comme le test est fait avec le mode comme ça, je vais direct remettre le casque après parce que c'est froid. Alors moi, quand je dois remettre le micro, quand je referme le casque, forcément ça bouge un petit peu parce que au niveau du menton, ici c'est fermé. Donc du coup, forcément, ça bouge le micro. Comme j'ai dit, j'ai des gants assez épais en ce moment, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de le remettre.
Donc là, 80 km/h avec un bon vent latéral. Je le sens, il rentre bien ici, là, dans le casque. Est-ce que le micro va bien filtrer ça? Eh ben, je vais arriver à la maison. Euh, je vais mettre tout ça sur le PC et je vais bientôt mettre ça en ligne. Je pense que je ferai même une petite conclusion à la suite du montage pour voir ce que j'en pense. Et après, bah, vous ferez votre opinion tout seul. Alors, je viens de découvrir le micro hein, lors du montage. Donc, si on devait refaire un point sur les côtés positifs et côtés négatifs. En point positif, bah déjà, il est pas cher. Ça, faut pas se leurrer. On va avoir aussi donc le côté confort. Hein, on sentait pas les oreillettes ou le micro sur la bouche. Il était quand même plutôt bien placé dans le casque, malgré la perche donc rigide que j'ai dû prendre comme c'est un casque modulable. En point positif, bah on entend le GPS, on peut faire une communication, on peut écouter de la musique et on peut aussi s'enregistrer pour éventuellement un montage vidéo. Donc ça va être les points selon moi positifs. Les points négatifs, si on reste sur le son déjà, c'est pas un son d'une extrême qualité hein, de fou comme on pourrait avoir par exemple dans un casque de salon. Hein. On va avoir le côté maniabilité au niveau des boutons volume qui va pas être tip top. C'est pour ça que j'aurais préféré quand même une molette. On va avoir également donc ce côté connectique, hein, le côté module une fois retiré le fil qui pendouille, ça c'est pas tip top. Alors ça va être des petits détails, mais c'est ce qui fera la différence entre un intercom à 20 € et un intercom à plus de 100 €. Donc à voir maintenant si vous avez le profil hein, qui recherche éventuellement ce genre d'intercom. Là, je vous ai fait un test dynamique de façon vraiment à répondre à peut-être certaines questions que vous avez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce pour me donner un coup de pouce. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!